Après quelques années d'absence, le magazine Le Perron, principale fenêtre de communication de la présidence de la République, fait son grand retour. C'est un magazine que vous avez tant aimé, une émission qui a marqué les esprits. Aujourd'hui, il vous revient sous une nouvelle identité, avec un souffle nouveau, un format innovant et une ambition claire. Vous informer, vous aider à comprendre au-delà du factuel, vous rapprocher au sommet de l'État et surtout vous donner la parole. Bienvenue dans Écho du Palais Toumaï, le nouveau magazine audiovisuel de la présidence de la République, pensé et conçu pour vous, pour une immersion hebdomadaire au cœur de l'activité présidentielle. Chaque semaine, nous vous amenons au plus près des décisions, des engagements et des réalisations du chef de l'État, un regard exclusif, une analyse approfondie et des témoignages inédits pour comprendre la transformation en cours grâce au programme politique du chef de l'État et ses impacts réels sur le quotidien des Tchadiens. Écho du Palais Toumaï, c'est une actualité riche de reportages vivants. Bref, vous serez là où l'information présidentielle se vit, se décrypte et se comprend. Installez-vous, ajustez votre regard. Une fois de plus, bienvenue dans le premier numéro de votre émission Écho du Palais Toumaï. Conférence sur le NEPAD, audience, conseil ordinaire des ministres, voyage officiel. La semaine qui vient de s'achever a été riche en activités pour le président de la République. En un clin d'œil, voici ce qu'il ne fallait surtout pas rater cette semaine. Nous sommes à la première rubrique, l'actu en bref, et c'est avec Angal Toglo. C'est une semaine chargée qui vient de s'achever pour le président de la République, chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Lundi 10 février 2025, le président de la République, chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CENSAD, a participé par visioconférence à la 42e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD. Occasion pour le chef de l'État de plaider pour des initiatives adaptées aux réalités sahélo-sahariennes, notamment la redynamisation des corridors économiques transsahariens, le renforcement des infrastructures de transport et la création de pôles énergétiques. Le chef de l'État a également réaffirmé son engagement à œuvrer pour une Afrique plus prospère, indépendante et résiliente, en exhortant l'ODA-NEPAD à s'adapter aux nouvelles réalités et à jouer un rôle plus décisif dans la concrétisation des ambitions du continent. Le jour suivant, mardi 11 février 2025, le président de la République a accordé une audience au nouveau représentant résident de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC au Tchad, Abdelbasit Ibrahim Salah. Accompagné de son adjoint, Ali Hassan Agar, le diplomate a présenté ses civilités au chef de l'État, lui a transmis les félicitations du président de la commission de la CEMAC, Balthazar Ngonga Edjo, pour le retour du Tchad à la normalité constitutionnelle et échangé avec lui sur les grands projets en cours au sein de la CEMAC, notamment ceux de construction de 2 ports secs à Nguéli et à Koutéré. Ces initiatives ont été saluées par le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui a aussi réaffirmé l'engagement du Tchad à œuvrer aux côtés des autres États membres de la CEMAC pour renforcer la coopération régionale. Le mercredi 12 février 2025, c'est une délégation du groupe Barty Hertel, conduite par son directeur régional Afrique, Anouar Soussa, qui a été reçu par le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. La délégation est venue exposer au chef de l'État le plan d'expansion destiné à moderniser le réseau du groupe et assurer une couverture nationale complète. La délégation a été sommée par le président de la République de répondre aux attentes des consommateurs. Orientation qui fera l'objet de discussions techniques avec le gouvernement, avec comme priorité une amélioration rapide, une couverture du territoire sans zone d'ombre et une réglementation poussée de la vente des cartes SIM. Le jeudi 13 février 2025, le président de la République, président du Conseil des ministres, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a dirigé le premier conseil ordinaire des ministres
du gouvernement formé le 6 février 2025. À l'ordre du jour, la présentation des membres de la nouvelle équipe gouvernementale par le Premier ministre, l'ambassadeur Alamai Halina. Dans son adresse aux membres du gouvernement, le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'une gouvernance orientée vers l'action et des résultats concrets. Le président de la République a rappelé les priorités nationales, notamment la stabilité, le développement socio-économique et la mise en œuvre des réformes essentielles pour le bien-être des populations. Le vendredi 14 février 2025, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena pour Addis Abeba en Éthiopie. Dans la capitale éthiopienne, le chef de l'État participe aux travaux de la 38e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Placée sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations », cette 38e rencontre au sommet procède au renouvellement de l'équipe dirigeante de la Commission et planche également sur les problématiques des conflits et crises sur le continent, ainsi que la réparation des injustices subies par les Africains. Les travaux ouverts hier s'achèvent ce dimanche. D'ores et déjà, le président angolais João Lorenzo a pris la présidence tournante de l'Union africaine pour une année. Après l'essentiel des activités présidentielles de la semaine, décryptons ensemble une activité du président de la République. Il s'agit de l'interpellation de la compagnie Airtel, sommet d'améliorer ses services. Pour nous aider à mieux comprendre cette interpellation et plus largement la problématique de la mauvaise qualité des services de téléphonie mobile au Tchad, nous avons tendu le micro à M. Yaya Sidim. Il est coordonnateur de l'Association pour la défense des droits des consommateurs ADC. Nous sommes dans la rubrique Regard d'experts. C'est un problème réel qui persiste depuis quelques années. Les consommateurs se sont plaints plusieurs fois sur les cas d'interruption de communication. Parfois, il y a des appels qui n'aboutissent pas aux grandes dames des consommateurs. Et le grand perdant dans ça, c'est les consommateurs. Imaginez quelqu'un qui achète par exemple un forfait de 500 francs pour 24 heures. Il essaie d'appeler, ça ne passe pas, il appelle, ça se coupe, et puis paf, après les 24 heures sont épuisées et il a tout perdu. À notre connaissance, plusieurs fois, l'organe de régulation a interpellé l'opérateur et l'opérateur en question a fait des promesses pour arranger la situation, mais malheureusement ça perdure. Et selon les informations dont nous disposons, l'opérateur a même eu à payer des amendes, tout ça. Mais en principe, après les amendes, ça ne suffit pas pour réparer tous les torts causés aux consommateurs. Donc il faut que les régulateurs continuent de mettre la pression pour que vraiment cette situation-là cesse. La solution, c'est l'opérateur et l'organe de régulation. Il y a un cahier de charges, il doit respecter. Et l'opérateur a un contrat avec les consommateurs. Son contrat, il doit fournir les services de bonne qualité et le consommateur paye. Les consommateurs payent, mais ils n'arrivent pas à bénéficier de ces services et ils perdent beaucoup. Imaginez, récemment, on a parlé de 7 millions et quelques des Tchadiens qui sont abonnés à la téléphonie mobile. Donc si tous ces Tchadiens-là doivent perdre, ça fait beaucoup d'argent. Il faut que l'opérateur respecte ses engagements contractuels vis-à-vis de ses clients. De nos jours, la téléphonie mobile fait partie de notre vie. Hein. C'est comme boire de l'eau, c'est comme avoir la lumière et autres. On ne peut pas. Aujourd'hui, c'est très difficile d'être vraiment coupé de son téléphone portable.
ça fait partie de notre vie. Donc, il y a des gens qui vivent de ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui font le télétravail, même si ce n'est pas le télétravail en tant que tel, il y a des gens qui font ce travail. Il y a des gens qui ont ça comme activité professionnelle qui ne peut pas se faire sans la téléphonie mobile, sans l'Internet. L'Internet, ça nous permet d'être en contact permanent avec le monde. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir, peut vouloir postuler à un appel d'offres, autre en ligne, et si le réseau est coupé, il perd. Il perd beaucoup d'argent, il perd beaucoup de millions, il perd des opportunités sans pouvoir bénéficier d'une réparation quelconque. Alors que la loi portant protection des consommateurs au Tchad comporte le droit à la réparation des torts. Si un consommateur subit un tort quelconque d'un opérateur ou de tout autre opérateur économique, il a le droit d'être en justice pour qu'il bénéficie de cette réparation. Malheureusement, au Tchad, beaucoup de gens ne comprennent pas leurs droits. Et parfois, ils se rabattent seulement sur l'ADC. Et l'ADC aussi essaie de voir les différentes instances et puis ça n'aboutit pas. Bon, ça peut être le début de la solution parce que certainement que le cri des consommateurs a été entendu par les hautes autorités, ce qui a fait que les autorités ont interpellé les opérateurs en question. Donc, nous profitons aussi pour demander aux hautes autorités de mettre encore plus la pression pour que vraiment les consommateurs ne subissent plus cette loi des opérateurs. Le programme présidentiel repose sur des engagements forts, une directive qui guide l'action du gouvernement et fixe un cap clair pour un Tchad refondé, mais en réalité, que renferment les 12 chantiers et sans action? Réponse avec Assira Nambatingar dans la rubrique « Quid des 12 chantiers ». Le projet de société sur la base duquel Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a été élu en mai 2024 repose sur une vision stratégique articulée autour de 12 grands chantiers prioritaires assortis de 100 actions. Ces 12 chantiers et 100 actions reflètent une vision ambitieuse pour la refondation du pays, visant à transformer les défis actuels en opportunités pour un développement durable et inclusif. Ils mettent l'accent sur la paix, la modernisation de l'État et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le premier chantier est consacré au renforcement de la paix, de la réconciliation nationale et de la sécurité. Dans un pays marqué par plusieurs décennies de tensions internes et des agressions extérieures récurrentes, il s'agit d'une priorité absolue pour garantir un climat stable et propice au développement. C'est à juste titre que la réforme de l'État s'impose comme le pilier central. Cette dynamique s'accompagne de la promotion d'un État solidaire, de la refonte du système éducatif pour offrir un enseignement de qualité, accessible à tous, avec des infrastructures scolaires modernes et des curricula adaptés aux réalités et aux besoins du marché du travail. De même, la modernisation du système de santé ambitionne de garantir à chaque Tchadien un accès à des soins de qualité, avec la construction de nouvelles structures hospitalières et le renforcement du personnel médical. L'économie constitue un levier essentiel pour le développement et elle occupe une place de choix dans ce programme avec la construction d'infrastructures pour doter le pays d'un réseau routier et ferroviaire efficace, facilitant les échanges commerciaux et stimulant l'activité économique. Parallèlement, la promotion de l'agriculture et de l'élevage doit permettre de moderniser ces secteurs stratégiques pour assurer la sécurité alimentaire et générer des emplois. Le Tchad, pays exposé aux effets du changement climatique, ne peut faire l'impasse sur les questions environnementales. Un chantier est consacré à la protection de l'environnement et vise à lutter contre la désertification et à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. L'accessibilité à l'eau et à l'énergie
est une autre priorité, avec un programme ambitieux d'électrification nationale misant sur les énergies renouvelables, notamment solaires et hydrauliques, pour couvrir les besoins des populations urbaines et rurales. Enfin, le chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, veut faire du Tchad un pays dynamique et attractif. La promotion des droits de la femme est un volet fondamental, avec des mesures concrètes pour renforcer la participation de la femme dans la vie politique, économique et sociale. La valorisation du patrimoine culturel et touristique offre également une perspective prometteuse mettant en avant les richesses historiques et naturelles du pays pour stimuler l'industrie du tourisme. Ce vaste programme, décliné en 100 actions concrètes, présente une vision claire du développement du Tchad. Il repose sur des mesures pragmatiques et adaptées aux réalités locales, avec un engagement fort du gouvernement pour assurer leur mise en œuvre. Si les défis restent nombreux, la détermination du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et la mobilisation de toutes les forces vives du pays peuvent permettre de transformer ces ambitions en réalité. Ce projet de société du chef de l'État est une feuille de route claire et structurée dont dispose le Tchad pour s'engager sur la voie de la prospérité et de l'émergence. La refondation du Tchad est en marche. L'avenir appartient à ceux qui osent le construire. Venons-en à la rubrique œil de l'équipe. Nous nous intéressons aujourd'hui aux travaux d'urgence entrepris par la Société tchadienne des eaux et c'est avec Angal Toglok. Des robinets secs pendant toute une journée, du moins dans les zones couvertes par le réseau de la Société tchadienne des eaux, des ménages obligés de veiller pour guetter l'eau, des femmes, les bassines sur la tête qui parcourent les quartiers à la recherche d'un puits à pompe manuelle ou d'autres sources d'eau. Les plus nantis, c'est d'autres des installations de forage munies de châteaux, d'autres se rabattent sur la vente d'eau dans les bidons. Ces scènes sont monnaie courante en N'Djamena, particulièrement dans les quartiers périphériques, avec un pic durant la canicule. Aujourd'hui, il y a l'eau, demain, il y a coupure. Vous voyez là, c'est normal. Vous partez chez le voisin. Hein? Aujourd'hui, le voisin vous donne l'eau. Demain, vous venez, le voisin va accepter. L'accès à l'eau potable est un véritable casse-tête. Ici, ce sont des particuliers qui ont installé des fontaines depuis 2010. Et c'est grâce à eux que nous arrivons à nous approvisionner. La Société tchadienne des eaux, honnêtement, on se demande même si elle existe. Notre souci là, on veut que l'eau là soit disponible tous les jours. Je suis arrivé d'Abéché en 2011 et depuis je n'ai vu aucun projet d'adduction d'eau dans mon secteur. L'accès à l'eau potable est une nécessité vitale. Nous demandons à la STE de prendre ses responsabilités et de nous approvisionner en eau. Situation somme toute préoccupante. Ces plaintes des citoyens ont trouvé une oreille attentive auprès du président de la République, chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Soucieux d'apporter une réponse appropriée à la souffrance de ses concitoyens, le président de la République s'est engagé, à travers un programme politique ambitieux, à rendre l'eau potable accessible à un plus grand nombre. Son objectif, porter le taux d'accès à l'eau potable dans la capitale à plus de 65% d'ici fin 2025. Pour concrétiser cette ambition, la stratégie mise en place repose sur la réhabilitation et l'extension du réseau d'adduction d'eau potable, d'où les travaux d'urgence en N'Djamena lancés par la STE il y a quelques semaines. Ce projet, articulé en 3 composantes, commence déjà à prendre forme, apportant une lueur d'espoir aux habitants de N'Djamena, comme en témoigne le directeur technique de la Société tchadienne des eaux, Dikoloum Dibrin. Les travaux
que nous avons lancés ici, que le ministère avec la direction générale ont lancé ici, ce sont des travaux d'urgence qui permettent d'améliorer la situation du réseau actuel existant. Donc ça fait environ 10 forages qui doivent renforcer la production, mais aussi la sécuriser. Parce que sur certains sites, nous nous retrouvons avec un forage et quand il y a des perturbations, des anomalies, avec le système dont je disais tout à l'heure, le refoulement direct du fait de l'insuffisance du stockage, les quartiers se retrouvent tout de suite privés d'eau suite à une panne d'électrique ou en tout cas de fonctionnement. Donc non seulement les 10 forages vont permettre de faire un ajout de 30 000 m3 jour, mais vont permettre aussi de sécuriser la production. On aura des systèmes de redondance dans certains sites, de sorte que s'il y a un souci sur un forage, l'autre pourra continuer à assurer le service. Il y a aussi l'alimentation en énergie. Voilà, sans énergie, on ne peut pas pomper. Donc nous renforçons également notre parc thermique de secours pour qu'en cas de soucis liés à l'énergie, on puisse également rebondir. Ça, c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect est sur le réseau de distribution. Il y a des zones qui sont saturées, dont il faut renforcer leur capacité pour permettre effectivement que la desserte soit plus fluide, ainsi de suite. En sus de la zone urbaine de N'Djamena, les futures installations amélioreront également la fourniture en eau potable dans la zone périurbaine, tout en renforçant les quartiers situés au centre-ville dont les besoins augmentent avec la démographie. Nous avons le réseau de distribution. Donc quand vous voyez, vous remarquez les zones qui sont simplement blanches, c'est là où il n'y a pas encore du réseau. Mais tout ça, c'est effectivement le réseau de distribution existant jusqu'à la zone de Walia. Tous les points bleus, ici, ce sont les forages existants. Donc voilà, répartis dans toute la ville, depuis Milésie, vers Guinée-Bord jusqu'à Gassi. Et puis vous voyez la concentration au centre de N'Djamena. Ce qui est en rouge, le point rouge, ce sont les prévisions. Ce sont les 10 nouveaux forages que nous avons prévus. Il y a un ici, ça c'est à Farcha. Nous avons ici un deuxième à la Patte d'Oie. Nous avons ici, c'est à Ndiari, c'est là où nous sommes. Nous avons à Mtoukoui, nous avons à Dembe. Et puis ici, c'est le quartier résidentiel. Blabline, Clémat, Deux Châteaux et puis Koufra. Outre les travaux d'urgence, N'Djamena bénéficie également d'autres réalisations dans le cadre du projet réhabilitation et extension de l'adduction d'eau potable. L'ambition est de porter la couverture à 80%. Il y a un projet, le projet de réhabilitation et d'extension de l'adduction d'eau potable de la ville de N'Djamena qui permet de réhabiliter à fond les infrastructures existantes pour leur permettre d'avoir une meilleure capacité de fonctionnement, mais aussi de faire de l'extension pour pouvoir alimenter d'autres zones. Ça, c'est dans sa phase 1 qui est à l'horizon 2025 ici. Voilà, donc il y a 2 autres phases qui doivent permettre d'atteindre 80% à l'horizon 2030. Ces efforts et les autres investissements qui s'y ajouteront feront certainement du mandat du président de la République une période cruciale pour rattraper le retard en matière d'accès et de fourniture d'eau potable dans la capitale et un peu partout dans le pays. Écho du Palais Toumaï, c'est aussi un espace d'expression. Ne dit-on pas que gouverner, c'est écouter. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de la fourniture d'accès à l'eau potable dans la capitale N'Djamena, un des chantiers phares du quinquennat du président de la République. C'est une préoccupation majeure, mais actuellement, l'offre est loin, très loin de couvrir la demande d'une cité qui s'étend chaque jour. Est-ce facile de vivre sans accès à l'eau potable? Comment les N'Djamenois composent avec cette situation? Qu'attend-il du gouvernement? Réponse sans filtre, au plus près des réalités, et c'est dans la rubrique Élan. Donc pour le moment, nous apprécions à leur juste valeur les changements qui sont là. C'est bien. Comme on dit, qui dit merci demande encore plus. Mais la qualité aussi, il faudrait que ça s'améliore.
Parce qu'il y a des coins où l'eau est un peu salée, on ne sait pas à quoi cela est dû. Donc si toute cette audience pouvait être portée à qui de droit, ça arrangerait beaucoup de choses pour le moment. Nous en souffrons au quotidien. Nous lançons un appel aux autorités, construisez des châteaux d'eau pour soulager la population. Nous qui faisons dans les métiers informels, là, nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin de l'eau. On n'a pas de moyens pour creuser chacun son forage, donc vraiment on compte sur l'État. Si ceux qui sont en train de travailler, c'est que c'est bien. Moi, je voulais à ce qu'ils diminuent un peu aussi le prix, les tarifs. C'est un peu trop cher. On nous amène les factures là. Deux fois, ça tend vers 100, 200 000. Avec la canicule, la situation devient encore plus critique. Depuis que nous habitons ces quartiers, nous n'avons d'autre choix que de boire de l'eau des pompes à motricité humaine. Mais cette eau mal filtrée est source de maladies. Nous avons besoin de solutions durables. Disponibilité, quantité, qualité, prix, voici ce qui revient avec insistance dans les témoignages de quelques Ndiaménois au sujet de l'accès à l'eau potable. C'est avec cet élan que nous bouclons ces rendez-vous hebdomadaires. Écho du Palais Toumaï, c'est fini pour le premier numéro, mais l'actualité présidentielle ne s'arrête jamais. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différents canaux et différentes chaînes partenaires.